habillée en noir, mais nous n'avons pas de concert. Ah si, il y a un concert aujourd'hui. Bienvenue sur Radio Livre. Moi c'est Manon et en juin je fais un vlog par jour. On en est au vlog numéro 22. Je suis vraiment trop fière de moi. Je suis pas hyper régulière. Hier j'ai pas filmé parce que j'ai pas fait grand chose d'intéressant. Aujourd'hui j'ai décidé qu'on arrêtait d'être comme ça sur son téléphone. On va essayer de prendre un peu de distance. En vrai, j'y arrive de mieux en mieux maintenant. Et je suis contente parce que si vous avez vu le vlog numéro 20, vous savez que c'était un peu, je sais pas comment dire, mais c'était un peu bizarre en ce moment. Et je suis de plus en plus sereine. Et franchement, c'est hyper agréable d'être comme ça, de se sentir comme ça. Sauf que j'ai tendance encore un peu à attendre les messages. Et j'aime bien m'en détacher encore un petit peu plus que j'ai réussi à le faire déjà. Et donc pour ça, on va se recentrer sur ce qui compte pour moi, c'est-à-dire l'écriture, la musique. Et donc pour se recentrer, je vais écrire un petit peu. J'ai dit que j'allais au conservatoire vers 10h30. Là, il est 9h45, 9h40. Donc je vais écrire un petit peu pendant encore 20 minutes. Je pense que je vais prendre le numéro 4 et que je vais écrire une scène, genre dans le désordre, genre juste une scène pour kiffer. Bref, je vais aller écrire maintenant. Et après, on va aller au conservatoire. Faut que je travaille mon oral de culture aussi. Parce que demain, j'ai examen oral. J'ai peur. Bref, sur ce petit moment de panique, on va aller écrire. I'd like to say I'm okay, but I'm not. I try, but I fall. Close my mind, turn it up. But I can't be sober, I cannot sleep. You've got your peace now, but what about me? Thought we had the time, had our lives, now you never get older, older. Didn't say goodbye, now I'm frozen in time, getting colder, colder. One last word, one last moment to ask. Les gars, je viens d'écrire une scène vraiment au hasard. Enfin, au hasard, non, je sais pas, c'est ce qui m'est venu en tête. En gros, Lyra, elle se réveille le matin. Et comme c'est Lyra, elle réfléchit beaucoup, elle aussi. Hein. Et elle reçoit un message d'un gars qui s'appelle Mathias, qui est un gars qui est un petit peu en crush sur elle. Mais elle lui a dit clairement que c'est pas réciproque, c'est pas sur la même longueur d'onde. Et lui, il continue d'insister. Et donc, elle a un moment d'introspection où elle s'est dit, mais pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des gros lourdeaux comme ça? Pourquoi est-ce qu'il comprend pas? Enfin, qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi est-ce que les filles gentilles sont prises pour des filles faciles alors qu'en vrai, non. En fait, dans ma tête, c'est une scène qui se passe au moment où elle a commencé un petit peu à parler à Hugo et à toute une réflexion sur j'ai peur de ci, j'ai peur que ça, j'ai peur qu'il me lâche, j'ai peur qu'en fait il s'attache pas. Et après, j'ai écrit un truc, je sais pas si je vais le garder là. Ça m'a tellement, ça m'a fait pleurer, ça m'a tellement touchée. En gros, elle se rend compte que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'était par peur. Et que par peur, en fait, tu vis pas. Évidemment, c'est un message aussi qui me touche beaucoup. Et j'ai fait beaucoup de choses aussi par peur. J'ai fait des choix par peur de pas y arriver, par peur de pas être à la hauteur, par peur d'échouer, par peur d'être rejetée. Si tu te laisses toujours guider par la peur, tu vis qu'à moitié et tu vis pas en fait. Et la façon dont c'est sorti, c'était tellement fort. J'ai fait une session d'écriture qui était merveilleuse. En 20 minutes, j'ai écrit plus de 600 mots. Ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas écrit comme ça, les gars. Ça m'a fait tellement bien. Maintenant, je vais aller au conservatoire. Je vais aller travailler un peu ma musique. Bienvenue au conservatoire. Encore une fois, toujours, tout le temps. On passe notre vie ici, c'est chez nous ici maintenant. Hello, je rentre du conservatoire. C'est reparti pour un vlog numéro 20 bis. Non. Never get older, older. Didn't say goodbye, now frozen in time, getting Je ne pleure pas, d'accord? J'ai des larmes, j'ai des yeux qui... just a one last word. Les histoires d'amour, ça n'existe pas que dans les livres.
les gars, il faut que je vous laisse, d'accord? Je vais répondre à mes... Bref, vous avez compris, hein. Je reviens après. Il faut que je parte dans un quart d'heure, un peu plus d'un quart d'heure en vrai, parce que j'ai une répétition au conservatoire, on a une répétition finale, et donc on répète à 17h15, après on a cours à 18h, et après on a l'audition. Donc à la fin de la journée, je ne vais plus en pouvoir du tout de la musique de chambre. Non, nous ne sommes pas là pour un update, nous sommes là pour réviser les amis. Il est 22h30, je vais pas tarder parce que demain j'ai un oral à 10h. Mais avant ça, j'aimerais m'entraîner un peu à l'oral, voir combien de temps je dure. Demain je vous parlerai plus de cet oral, de à quoi il sert, qu'est-ce que c'est l'oral de culture musicale. En vrai je peux vous parler un petit peu du début. En gros le mémoire c'est un genre de recherche sur un sujet qui nous intéressait. Et mon sujet c'est la musique à l'époque victorienne. Le titre du mémoire c'est les compositeurs oubliés de l'époque victorienne, parce qu'en fait les compositeurs on les connaît pas. J'ai choisi ce sujet là parce que étant étudiante en licence d'anglais, je voulais faire des liens avec ce que je voyais en cours et la culture musicale. Et je trouvais ça intéressant de savoir de... Ah, ok, on peut recommencer. Mon sujet c'est la musique à l'époque victorienne, donc la musique sous le règne de la reine Victoria en Angleterre. J'ai choisi ce sujet parce que je suis étudiante en licence d'anglais et qu'on a étudié l'époque victorienne en cours, et je trouvais ça intéressant de faire des liens avec la culture musicale pour approfondir justement mes connaissances sur le sujet. Et je me suis demandé quelle musique, quel compositeur avait accompagné l'époque victorienne. Mais d'autres influences comme Liszt ou Wagner sont beaucoup plus longs à arriver sur le continent. Voilà. Bon, je pense que c'est bon là, on a bien travaillé. Ok les gars, maintenant c'est la conclusion du vlog. J'ai pas l'impression d'avoir fait beaucoup de choses aujourd'hui, et en fait je me rappelle que j'ai quand même écrit 600 mots ce matin, mais en 20 minutes je me dis j'aurais tellement pu écrire plus. En plus j'ai envie d'écrire, c'est juste qu'en ce moment c'est un peu la course et tout, enfin c'est pas la course mais je suis partagée entre mon envie d'écrire et mon envie de vivre à fond. C'est-à-dire qu'en fait là je suis chez moi depuis, enfin quand je suis chez moi quoi, je peux faire plein de choses et je passe tellement de temps à rêvasser. Je rêvasse mais tout le temps. Et j'envoie des messages à ma soeur parce qu'en plus elle avait le brevet aujourd'hui et elle me fait ouais quand j'étais dessus ça allait, mais en fait maintenant j'ai l'impression que c'était nul, je me suis foirée. Forcément c'est le brevet, on a tous poussé ça au brevet. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui c'était une journée merveilleuse. J'avance pas beaucoup sur mes livres, hein, vous voyez, en juin on n'a pas fait beaucoup de progrès. Au total on aura écrit 6000 mots et quelques je pense, ce qui en soi est déjà un petit miracle hein, comparé au mois précédent. Mais là, je vous promets qu'à partir du vlog, à partir du 28 juin, on va écrire mais on va exploser les records. Et je pense qu'on va partir sur du numéro 4 pendant tout le mois de juillet. Et oh punaise, j'ai tellement peur pour les vacances. Enfin non, en vrai ça va le faire je pense. En vrai je sais pas, ouais je pense que ça va le faire. Je sais pas. J'espère que ce vlog vous aura plu. Moi je vous dis à demain et bonne nuit. Hello, moi c'est Manon et j'ai toujours été fascinée par les histoires. J'adore les lire, les écrire, avec des mots, avec vous, avec des notes aussi. Mais plus que tout, j'ai envie de les vivre ces histoires.